Alors, on continue avec l'emphysème. Je vous ai dit que la bronchite chronique puis l'emphysème, c'est deux maladies pulmonaires obstructives, mais la physiopathologie est complètement différente. Dans l'emphysème, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu comme un ballon qu'on a trop gonflé, qui reste gonflé, donc qui n'est pas capable de gonfler, dégonfler. C'est ça qu'on devrait faire quand on respire. Et à force de rester gonflé trop longtemps, il perd de son élasticité. Donc, il est vraiment plus capable de faire son travail gonfler, dégonfler. Ça fait que le taux d'oxygène va diminuer puisqu'il n'y a pas d'échange gazeux. Donc, ces patients-là vont souffrir d'hypoxie parce qu'ils ne sont pas capables de prendre l'oxygène. Puis parce que l'air reste pris dans les poumons et qu'elle ne sort pas, quand on expire, ce qu'on expire, c'est du CO2, bien, ces patients-là vont avoir des très grandes quantités de CO2 dans leur système. C'est pour ça que la plupart des patients MPOC, on dit qu'ils sont des CO2 retainers. C'est des patients qui ont un niveau de CO2 qui est plus élevé qu'un patient normal. Puis on va voir tout à l'heure que ça a un gros impact sur le réflexe respiratoire. Puis c'est pour ça qu'on veut que ces patients-là aient un taux d'oxygène qui est plus bas. On va voir un taux de saturation d'oxygène qui est plus bas. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, c'est des patients qui vont avoir des taux d'oxygène qui sont plus bas et des taux de CO2 qui sont plus élevés. Puis dans les gaz sanguins, ça va être important, ça. Cette partie-là ici, le taux de CO2 qui est plus élevé, ça va être important tout à l'heure quand on va parler des gaz sanguins. Donc, on parle d'alvéoles qui sont très gonflés. C'est quand même des petites entités, hein, les alvéoles. Donc, s'ils sont trop gonflés, ils laissent pas de place à l'autre à côté pour se gonfler, dégonfler. Donc, ils vont avoir tendance à fusionner et à prendre la place, à prendre l'espace que les alvéoles saines pourraient prendre pour gonfler, dégonfler. Puis, on va le voir dans l'image tout de suite après, là. Alors, si on regarde ici, on a une alvéole normale qui gonfle et dégonfle. Et ici, on a des alvéoles qui restent gonflées. Elles sont détruites parce qu'elles sont pas capables de gonfler, dégonfler. Et en plus, parce qu'elles restent gonflées, elles prennent la place pour des alvéoles saines qui pourraient, elles, gonfler et dégonfler, mais elles peuvent plus parce qu'elles n'ont pas de place. Puis on va voir dans les traitements d'emphysème plus tard, un des traitements chirurgicaux, c'est d'enlever les parties des poumons qui ne fonctionnent plus et qui prennent de l'espace pour rien. Donc, au niveau de la physiopathologie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les patients qui souffrent d'emphysème vont avoir tendance à avoir un taux d'oxygène qui est plus bas parce que leurs poumons ne font pas la fonction de gonfler, dégonfler, et ils vont avoir un taux de CO2 qui est plus élevé parce que l'air a tendance à rester pris dans les poumons et l'air qu'on expire, c'est l'air qui contient le CO2. Donc, on va avoir des patients qui vont avoir un taux de CO2 qui est plus élevé. Le taux de CO2, le CO2 cause de la vasoconstriction. Donc, si nos patients avec le MPOC ont des taux de CO2 qui sont très élevés dans leur sang et qui restent dans l'air, dans leurs poumons, ça va causer de la vasoconstriction au niveau pulmonaire. Donc, voyez-vous là, que ça va être encore plus difficile pour le poumon de gonfler, dégonfler s'il y a de la vasoconstriction au niveau de son poumon. Ensuite de ça, le fait que ces patients-là ont de l'oxygène, le taux d'oxygène qui est bas, le corps, pour répondre à ça, va se dire, ben si j'ai pas assez d'oxygène, peut-être que c'est parce que je manque de globules rouges pour transporter l'oxygène. Donc, le corps, d'emblée, va produire plus de globules rouges. Ça va faire de la polyglobulie. Et plus qu'on a de globules rouges, plus notre sang est épais, plus notre sang est visqueux, plus il est difficile à faire circuler. Et imaginez faire circuler du sang épais dans un poumon que les tissus et les vaisseaux sanguins vasoconstrictés. C'est encore plus compliqué. Fait que voyez-vous là, comment ça va vraiment perturber les rapports de ventilation là, au niveau d'un patient qui souffre d'emphysème. Donc, la polyglobulie, on l'a dit, c'est une augmentation des globules rouges. C'est le corps qui essaye de compenser le fait que son oxygène est basse. Ça rend le sang plus visqueux, ça le rend plus difficile à faire circuler. C'est comme essayer de faire passer de la melasse dans un petit tuyau. C'est bien plus difficile que de faire passer de l'eau dans un petit tuyau.
Tout ça va pourrait causer de l'acidose respiratoire. Parce que j'ai dit tantôt qu'il faut se souvenir que le CO2 va avoir un impact dans les gaz sanguins. Bien, le CO2, c'est un élément acide. Si on a beaucoup d'acide, on va tomber en acidose. On va faire diminuer le pH, mais on va tomber en acidose. Et l'acidose cause aussi de la vasoconstriction pulmonaire. Donc, tout ça est vraiment problématique. Tout ça va faire qu'un patient qui souffre d'emphysème depuis longtemps, là, je parle pas d'un emphysémeux là, qui vient d'être diagnostiqué, là, que ça fait pas longtemps que c'est problématique, mais un emphysémeux de longue date va éventuellement ou pourrait éventuellement développer ce qu'on appelle le cœur pulmonaire. Le cœur pulmonaire, là, c'est une insuffisance cardiaque, mais il n'est pas causé par un problème au cœur, c'est une insuffisance cardiaque qui est causée par un problème au poumon. Il est causé par le problème au poumon d'un patient qui a un taux d'oxygène. Là, je vais enlever tous mes barbouillages. Comme ça. Le cœur pulmonaire, c'est une insuffisance cardiaque qui est causée non par un problème cardiaque. On n'a pas fait un infarctus, puis là, ça a causé du dommage à notre cœur, puis on a une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est causée par un problème pulmonaire. On a un patient qui a un taux d'oxygène qui est bas sur une longue période de temps. Le corps, pour compenser, produit plus de globules rouges, qui fait que notre sang est beaucoup plus épais. Notre patient qui fait de l'emphysème a un taux de CO2 qui est très élevé ou qui est plus élevé que la moyenne. Le CO2 étant un élément acide, cause de la vasoconstriction au niveau des poumons. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire circuler du sang épais dans des vaisseaux sanguins qui sont vasoconstrictés. Voyez-vous comment que notre cœur, là, le cœur va avoir à travailler très fort pour faire ça. Bien, si on demande au cœur de travailler très fort pour une longue période de temps, il va éventuellement devenir fatigué et devenir insuffisant. Les manifestations cliniques du cœur pulmonaire vont être les mêmes. On va parler d'édème aux membres inférieurs, on va parler de patients qui sont essoufflés, les mêmes que si c'était une insuffisance cardiaque causée par le cœur. Mais l'insuffisance cardiaque du cœur pulmonaire, c'est causé par les poumons. Alors, dans les manifestations cliniques de toutes les MPOC, les bronchites chroniques ou les emphysémeux, c'est des gens qui vont être très dyspnéiques, surtout à l'effort, et plus la maladie va progresser, pire ça va être. Ça va devenir de la dyspnée même au repos. Ils vont être assis et ils vont être essoufflés. Ils vont faire un petit exercice. Se lever pour s'habiller, ça va être essoufflant. Se lever pour aller à la salle de bain, ça va être essoufflant. Puis on va voir même se lever, même il est déjà ici, manger, ça va être une activité physique qui va être très essoufflante, qui va être très demandante. Donc, on va se rendre compte que nos patients qui souffrent surtout d'emphysème, puis les bronchites chroniques aussi, c'est juste que les bronchites chroniques, c'est pas tout le temps, c'est pendant l'épisode de bronchite, tandis que l'emphysémeux, il va être pareil tout le temps. L'emphysémeux typique va être une personne très mince parce que leur emphysème, la demande en énergie de leur emphysème est augmentée, donc leur métabolisme est beaucoup plus élevé. Et en plus, c'est des gens qui n'ont pas d'énergie pour manger. Donc, c'est des gens qui mangent très peu. Donc, ils vont devenir très minces très rapidement. Des gens qui vont être vraiment intolérants à l'activité, puis on va voir un peu plus tard qu'il faut les rééduquer à l'activité. Ça se rééduque quand même, là. Il y a moyen de réaugmenter graduellement l'activité physique et c'est bien important de le faire. Alors, ils vont être fatigués parce qu'ils ont une demande métabolique qui est plus grande, parce qu'ils ont un taux d'oxygène qui est plus bas, mais aussi parce qu'ils manquent d'un apport alimentaire. Ils mangent peu, donc clairement, ils vont avoir moins d'énergie. Moins ils ont d'énergie, moins ils veulent bouger, moins ils bougent, moins leurs poumons fonctionnent bien, Là, voyez-vous, c'est une roue qui tourne. Là. C'est des gens qui vont être très anxieux parce que l'emphysème et puis la bronchite chronique aussi, ça leur donne l'impression qu'ils sont en train d'étouffer tout le temps. C'est comme s'ils étaient en train de se noyer
tout le temps. C'est très, très anxiogène. Puis plus ils sont anxieux, plus les problèmes respiratoires sont grands. Plus les problèmes respiratoires sont grands, plus ils sont anxieux. Un autre roue qui tourne. Donc, il faut essayer de gérer l'anxiété le plus possible. C'est pour ça que beaucoup d'emphysémeux, puis je sais que c'est pas un mot emphysémeux, là, mais j'aime ça le dire pareil, beaucoup d'emphysémeux vont prendre des benzodiazépines sur une base régulière juste pour essayer de garder leur anxiété là, bien contrôlée. Fait que là, je vous ai mis là, le cercle vicieux de l'anxiété et de l'essoufflement, là, juste pour vous dire que, bon, ben, plus qu'on est anxieux, plus qu'on a de la difficulté à respirer, plus qu'on a de la difficulté à respirer, plus on est anxieux, puis ça continue à tourner comme ça. Comment qu'on va examiner ou évaluer un patient qui souffre d'emphysème ou de bronchite chronique dans ce cas-ci? On va regarder la respiration. La plupart du temps, c'est des gens qui vont souffrir de tachypnée, une respiration qui est beaucoup plus rapide, qui peut être irrégulière et qui va avoir tendance à être soit très profonde ou soit très superficielle. Ils peuvent avoir aussi des respirations sifflantes, puis à l'auscultation, on peut entendre des sibilances, surtout à l'expiration, une espèce de sifflement à l'expiration. C'est surtout les patients emphysèmeux, c'est des patients qui vont de façon naturelle, sans qu'on leur ait montré, ils vont respirer avec les lèvres pincées. Ils vous parlent, là, puis ils respirent comme ça d'emblée. Les patients qui sont bronchites chroniques, on va regarder leur toux. Est-ce qu'elle est productive? Est-ce qu'ils ont des expectorations? Si oui, qu'est-ce qu'elles ont l'air, leurs expectorations? Au niveau de l'observation physique, de l'évaluation physique de vos patients, on va regarder leur thorax. Est-ce que, puis ça on le voit surtout chez les patients qui font l'emphysème, est-ce que leur thorax est en tonneau? Là, je vais vous dessiner vite un thorax. Et puis là, mes talents d'artiste sont limités. C'est comme une coupe transversale, mais qu'on regarde du haut. Fait que là, ici, c'est le dos, ici, c'est le devant de votre patient. En principe, un patient normal aurait l'air de ça. Un patient qui fait de l'emphysème, ça aurait l'air plutôt de ça. Ça ici étant le dos, ça ici étant le devant, puis ça c'est MPOC. Surtout emphysème. MPOC, surtout emphysème. Puis voyez-vous ici que le devant est plus prononcé, au lieu de rentrer vers l'intérieur, il est plus prononcé. Puis ça, c'est causé par des années de poumons qui sont remplis d'air, qui se vident pas. Alors, on va voir ça des fois chez nos patients MPOC. On va voir chez nos patients MPOC la position tripode encore là. Ils vont le faire d'emblée de façon naturelle. Ils vont se pencher vers l'avant, les bras relevés un peu parce que ça l'ouvre la cage thoracique puis ça va les aider à respirer. Ils s'en rendent compte eux autres mêmes là, que ça fait ça. L'utilisation de muscles accessoires dans le cou, les battements des ailes du nez, mais c'est surtout ici, intercostal, puis ici, ils respirent comme ça, on le voit très bien. La cyanose au niveau des lèvres, des ongles, on peut même le voir sur le bout du nez, les oreilles, toutes les extrémités. Diminution de poids, je l'ai dit tout à l'heure, les patients MPOC, c'est des patients qui ont peu d'énergie pour se faire à manger, puis ont même peu d'énergie pour manger. L'hypocratisme digital, je pense que j'ai une photo tout de suite après, puis l'édème des membres inférieurs. Là, c'est quand on est rendu à avoir de l'édème des membres inférieurs, c'est parce qu'on est rendu à l'étape où on est en train de développer un cœur pulmonaire, donc c'est vraiment problématique. Alors ici, une photo d'hypocratisme digital. C'est un doigt que l'ongle est incurvé, il est comme rond. Puis ça, c'est assez fréquent. Si vous avez des amis fumeurs ou des gens fumeurs autour de vous, regardez leurs doigts, vous allez voir, c'est pas long qu'on développe ça. Alors, on va être rendu à l'examen clinique, la palpation. Je vais arrêter ici parce qu'on arrive au bout de notre 15 minutes, puis on va continuer avec cette diapositive-là.